Bonjour tout le monde. Là, nous sommes mardi. Dernier jour de mon petit voyage. Donc je suis parti il y a combien de temps? Il y a un petit bout de temps déjà, mais j'ai 1h18. Mais j'ai fait que 10 km à peu près. Vitesse moyenne de 8. Est-ce que 205 d'ascension déjà? Ça part fort. Voilà, donc et là je suis bien accompagné là. Et voilà, les petites biquettes. Coucou les biquettes. Ah, elles disent plus rien. Ah, voilà. Vous êtes belle. Ah, on va pas leur faire peur. Voilà. Là-bas, il y a des chevaux. Allez, je vais continuer. Faire 2-3 petites photos. Ah, c'est pas simple, hein, les 2 derniers jours. Ça monte beaucoup. Et là, je crois que c'est la 3e fois que je mets le pied à terre. Avec le vélo chargé, c'est vraiment pas évident. Dès que ça atteint les 8%, je peux pas, on va dire. À 5-6 ça va, mais 7 j'y vais encore. Et quand c'est 8 et je vois que c'est long, enfin j'imagine 8, hein, parce que là mon compteur il est en mode écho. Mais à mon avis là je dois être sur du 9 là. Et dès que c'est le cas, quand je vois que j'en vois pas le bout de la montée, je préfère être à côté. Quand c'est 50 mètres je le fais, mais et là c'est chaud. Chaud. J'ai déjà fait combien? J'ai déjà fait 430 mètres de dénivelé en seulement 24 km. C'est dingue. Bon allez. Tournez à droite sur l'usine. Ah génial, je tourne à droite. C'est une belle descente apparemment. Et ça fume. Ah. Bon, espérons que ça dure. Il y a encore 25 km écrit sur le panneau là-bas. Encore 25 km de quoi. Et j'ai pas trouvé de boulangerie, il n'y a rien. Voilà. Petit coup de barre, je me suis couché tard hier. Dans 2400 mètres, tournez à droite sur des 115. Je me suis couché tard comme j'ai mangé au Burger King. Et tant que je trouve l'endroit du bivouac et tout, installer la nuit c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il était minuit quand je me suis... minuit, un peu plus de minuit quand je me suis endormi. Et bon, moi j'ai fait une bonne journée hier. Voilà quoi. Et 6h, réveil sonne à 6h. Il me restait, je croyais qu'il me restait 208 km et seulement c'était en regardant avec Komoot et en gravel et les chemins sont impraticables avec mon vélo. Du coup je suis reparti sur GeoVélo. Il a rien que pour le Mont d'Or. C'est belle. Rien que pour le Mont d'Or 157 km. En tout cas ce qui est bien c'est que les paysages maintenant sont un peu plus jolis depuis que j'ai dépassé Limoges. On va dire entre après La Rochelle et Limoges c'était pas top, on va dire la journée que j'ai eue, c'était très plat, très plat. Bon, de l'autre côté ça avance, mais il n'y a pas grand chose à voir. Et maintenant ça revient à nouveau joli. Alors quand je suis en hauteur, je guette. Si je vois pas une petite montagne que je connais, le Sancy par exemple, pour le moment non. Vol d'oiseau, je dois être à, je sais pas, à 120 km je pense. Allez, je coupe, que je garde un peu de batterie, je commence vraiment à être à ta plat au niveau des batteries.
Je vais faire une petite pause. Là, je suis au lac de Bugaleuf. Très très beau lac. Alors, j'ai fait des petites courses à proxy. J'ai dit à la dame, est-ce qu'il y a un petit coin sympa pour se poser? Elle me dit oui, il y a le lac qui est pas loin là. Effectivement, il n'est pas très très loin, mais sacrée descente pour y aller. Et ce qui veut dire sacrée descente veut dire sacrée montée. Et je vais même devoir mettre le pied à terre là. C'est au moins 1 kilomètre. J'ai dû faire 1 kilomètre de grosse descente là. Faut pas que ça m'embête. Je serais ici, je suis pas sûr que je serais venu quand même, bien que ça vaut le coup, mais c'est très très beau, mais voilà quoi. Maintenant, il va falloir faire encore des efforts. Allez, je vais manger déjà un petit sandwich. Ouais, avec un faux sandwich, on va dire, c'est des trucs en triangle là. Et puis j'ai acheté une tablette de chocolat aussi, j'avais besoin. Et puis du pain d'épices, voilà. Allez, à tout à l'heure. Calcul de l'itinéraire. Dans 900 mètres, tournez à gauche sur des 40 c'est vraiment pas facile. J'ai fait quoi, 52 km je crois. Il est 14 heures passées. C'est vraiment chaud. Ça fait que des montées, de temps en temps une petite descente. Quand il y a une descente, on a à peine le temps de la savourer qu'il y a de nouveau une montée. Franchement, j'ai une moyenne de 7 km/h. Je commence à croire que finalement je ne serai même pas chez moi demain soir. Je risque plutôt d'arriver jeudi. Bon. Suivant. Là c'est chaud. Et en plus c'est quasiment plus de batterie nulle part. Donc je pense faire une pause quand je trouverai un café, si j'en trouve un. Faire une pause d'1 heure pour reprendre des forces et un peu tout recharger également. Voilà. Et là du coup là je suis à côté du vélo parce que ça monte pas trop fort, je pense à 5-6%, mais je commence à être raide. Le poids ça n'aide pas. Je pense que c'est une montée à 6%. Au début je le faisais, mais je pourrais la faire. Mais je fais quasiment aussi vite à côté que dessus, donc enfin dessus qu'à côté. Du coup pour gagner 30 secondes à la fin, même pas, autant être à côté et comme ça j'économise des forces. À tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression que le vélo me sert que dans les descentes. Dans 1200 mètres, tournez à gauche sur les 30 mètres. Il n'y a pas de plat. Du coup, dès que ça monte, je me rends compte que si je roule la côte sur le vélo, je suis à 5 km/h,6. En étant à côté, je suis à 4. Alors, ça n'arrête pas de monter. Des petites descentes de temps en temps et beaucoup de montées. Donc là, et je crois que d'habitude, je les fais des 5, 6, 7% sur le vélo. Et là, je pense que mes jambes commencent à bien être fatiguées de tout ce que je leur ai mis là depuis une dizaine de jours. Et je pense qu'elles n'ont pas récupéré. Ça me rappelle une fois où il y a un peu de vent et j'ai pas la moumoute, c'est que ça va. Ça me rappelle une fois une côte, j'ai pas réussi à la faire avec ce vélo. Et j'y retourne, je sais plus, une semaine ou 15 jours après, j'y arrive sans problème. Je me dis comme quoi il y a des fois la forme elle est plus là. Et là c'est vraiment difficile aujourd'hui. J'ai fait un peu plus de 60 km. Je suis à 97 km du Mont d'Or, qui normalement, j'aurais bien aimé dans ce soir, je savais que j'allais pas y être, mais j'aurais aimé être au moins à 20 bornes. Donc c'est-à-dire 68 encore à faire, et c'est impossible avant 19h. Donc pas évident du tout. Dans 1100 mètres, tournez à gauche sur les 34. Et puis le fait de savoir que toutes mes batteries qui sont à plat, là j'ai qu'une envie, c'est de trouver un petit bistrot, me prendre une petite bière et faire une pause d'une bonne heure, voire 1h30,
Ce qui va pas me remettre non plus qui va pas m'aider dans le temps. Mais peut-être qu'après ça, je récupérerai un peu d'énergie. Et en tout cas, au moins les batteries, oui. Donc continuons. Mais par où je passe, il n'y a vraiment rien. Rien, aucun café. Il n'y a rien. Je sais pas quand va être le prochain café. Je suis même pas sûr qu'il va en avoir un avant le Mont d'Or. Enfin bon, il y a le panneau solaire qui est en train de recharger 2. Bon, il y en a une toute petite qui est rechargée aux 3/4. Et l'autre là, elle doit être à 1, peut-être 2 maintenant. Mais bon, 1 et 2, c'est quasiment la réserve, quoi. Donc il me faudrait au moins une journée complète de ne pas utiliser les powerbanks là pour être tranquille. Bon, allez, à tout à l'heure. Et ben ça y est, je suis content, j'ai réglé mon problème de micro, enfin. Il suffisait que je m'y attarde un petit peu, que je regarde un peu plus près. Voilà, donc j'ai pris un petit truc pour faire appuyer sur le bouton recette. Je pensais que c'était le bouton recette, mais en réalité c'était un bouton pour descendre le son que j'appuyais. Donc voilà, donc je suis bien content. Donc là je vous montre un truc. Aujourd'hui, ce soir, je suis pas en bivouac, je suis dans un camping. Et oui. J'étais pas sûr d'en faire, mais j'avais dit que c'était pas impossible parce que le petit souci, c'est que j'avais plus de batterie. J'étais complètement à poil, j'avais plus de batterie externe, j'avais quasiment plus aucune autonomie. Alors du coup, j'ai préféré m'arrêter un camping au début, vers 5h moins le quart, je crois. Et j'ai dit à la dame, bon écoutez, je vais juste rester 1 heure et demie, le temps de recharger un peu les batteries. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Hop, elle me demande 3 € pour l'électricité. Donc j'attends un petit peu et puis finalement je me rends compte qu'aujourd'hui j'avais pas les jambes, que j'avais besoin d'un peu de repos. J'ai fait 67 km et dans les 67 km j'en ai passé la moitié à côté du vélo. Enfin pas là, j'exagère, mais je veux dire que je faisais les descentes sur le vélo et les montées à côté du vélo. J'ai porté des côtes à 5, 7, 8% généralement, alors que c'est surtout du 7, du 8 hein, que je mettais à côté. Le 5 je le fais tout le temps sur le vélo et là je sais pas, j'avais vraiment pas de jambes. Bon, j'ai pas regardé comme le compteur était en économie, je suis pas sûr que c'était du 5, mais des fois je me dis ces côtes là je peux les faire normalement. Voilà, donc du coup je me suis dit bon, je vais me reposer. Je devais rentrer chez moi demain soir, mais j'ai réfléchi, je vais rentrer du coup plutôt jeudi soir. Bon, je vais louper une journée de boulot, tant pis, hein, mais au moins là je vais pouvoir me refaire une petite santé. Voilà, là je vais vous faire un petit repas, des petits raviolis. Voilà, je vais me faire ça. J'ai pris une bonne douche. Ça fait du bien de prendre une douche chaude avec de l'eau quand même. C'est vraiment un bon petit confort, hein. Voilà, donc j'ai mis mon petit linge à étendre. Voilà, puis je suis vraiment content d'avoir résolu ces micros. Mais bon, c'est combien de temps? Ça fait au moins au bout de 5-6 jours qu'il n'y avait plus de micro, je crois. Et du coup, j'étais moins bavard. Donc il me reste 2 jours. On va reprendre ça bien. Et surtout que là, je suis content, c'est que tout est bien chargé, mes batteries, mes micros, tout ça. Donc il me reste 2 jours. 2 jours. Alors savoir que quand je fais du vélo, quand même, je laisse pas mes micros en permanence allumés parce qu'ils n'ont que 7 heures d'autonomie. Alors je les allume permanemment. Mais en tout cas, au moins le son est de bonne qualité et il sera à nouveau de très bonne qualité. Après, je vais voir chez moi. Ça se trouve que je vais parler sur mes vidéos, certainement à certains moments, hein. Bon, ben voilà, une bonne journée. J'aurais peut-être dû faire ça avant, comme ça, prendre mon temps, reposer, tout faire correctement, faire le ménage. J'ai enlevé des sacoches, je les ai nettoyées, l'intérieur, tout. J'ai fait pas mal de trucs. Bon, là, bon, c'est un peu le chantier encore, mais il y a encore des bouts de papier qui traînent. Mais c'est vrai que c'était pas évident, hein. Hier, c'était une journée difficile et aujourd'hui, vraiment difficile. Pas sur le parcours au niveau pour le suivre. Mais par contre, au niveau des montées, c'est vraiment dur, hein. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bon, bah voilà, donc là je vais parler un peu sur les photos. Donc en faisant la vidéo, je me suis rendu compte qu'en début de vidéo, j'arrêtais pas de bâiller. Ça montrait vraiment que j'étais fatigué, donc là j'ai encore appris des choses. Faut écouter son corps
Et bon, j'avais un impératif horaire, mais je me suis rendu compte que vraiment, j'avais vraiment pas les jambes, quoi, ce jour-là. Donc, la nuit au camping était indispensable et j'en ai vraiment bien profité. Et vous verrez, demain, c'est une journée complètement différente. Donc voilà, donc faut savoir s'écouter. Alors ce lac était très très beau, comme je l'ai dit. Par contre, j'ai oublié mon bidon en repartant là-bas, mon petit bidon noir. Bon, heureusement c'était la fin de la randonnée, mais bon, ça m'embête quand même de, entre guillemets, polluer. Bon, je pense que ce bidon-là va être ramassé. Voilà, donc c'était quand même une journée où j'ai vu des beaux paysages, même si j'avais pas les jambes. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas les jambes, on n'avance pas vite, on peut en profiter. Voilà, donc ça a été ma plus dure physiquement, ça a été la plus dure, il n'y a aucun doute. C'était une de mes les trois journées difficiles que j'ai eues pendant mon périple. Les autres, c'était surtout des erreurs de ma faute d'itinéraire. Voilà. Bon, bah sinon, je suis bien content de cette journée et puis je vous dis à demain pour la suite.